Et salut à tous et bienvenue sur cet épisode 3 de Pixxel 2. Donc aujourd'hui, on va faire l'entrée de la ferme. Donc l'entrée au domaine, on va dire, histoire de protéger un petit peu tout ça. Et donc l'entrée, elle va se situer là-bas où on avait déjà commencé un chemin. Donc ce chemin-là, après, il va partir, hein. C'était juste temporaire. Mais donc voilà, on va commencer ici un bâtiment qui sera du même type que la ferme elle-même. Et on va la commencer un peu, on va voir les blocs. Parce que là, ça va être à peu près ici l'intérieur et ça va partir là-bas. On va faire ça. Alors j'avais noté tout à l'heure. Hop. Ici même. Non, ici même. Voilà. Donc voilà. Hop, ça va être le bloc de l'angle. Et après, on va faire le bâtiment qui part comme ça. Donc là, il va dépasser un peu sur la mer. 1, 2, 3, hop. Et voilà, et l'entrée, elle va être ici. Ça, on va... Enfin, j'aurais bien aimé le reboucher, mais j'ai pas de terre. Hop, voilà, comme ça. Donc toujours ici avec, ça sera le petit renfort comme là-bas. Juste histoire de mettre un peu plus de volume. Et l'entrée, voilà, sera comme ça. Et voilà. Ça me semble être pas mal. Les bois de chaque côté. Bon là je vais juste le mettre ici, on verra après comment on fait avec le terraforming. Bon, sur cet épisode je vais essayer de pas mourir parce que j'ai réussi à accumuler 24 niveaux avec la pêche. Donc ça serait pas mal si je ne mourrais pas. Mais de toute façon sinon j'ai des potions, on va essayer de se débrouiller. Et du coup on va commencer à monter les murs. Donc ici l'entrée, elle va être un peu plus haute que celle de là-bas. Parce que là, on va faire avec on va mettre une herse à la fin, une herse en redstone. Parce que oui, ça va être les débuts de la redstone aussi, hein. On va pas perdre ces petites habitudes. On va essayer de mettre de la redstone un peu partout dans le monde. Donc des systèmes basiques entre guillemets, pas basiques dans dire que c'est simple, mais basiques dans le sens voilà une porte. Mais après on essaiera de faire des passages secrets, on essaiera de faire des systèmes de culture automatisés. Voilà, on essaiera de faire plein de choses. On verra ça avec le temps, avec ce qui se propose, avec le type de bâtiment qu'on va faire. Mais j'aimerais bien faire pas mal de choses. Et essayer d'innover aussi un peu par rapport à la survie qu'on avait fait avant. Essayer d'habiller, j'aime bien essayer, par exemple sur l'autre j'avais fait une X-Mob et donc j'avais habillé pour pas faire un bâtiment juste un gros cube dans les airs. Je trouve que c'est pas très esthétique, hein. Et donc voilà. Et voilà un petit hatchoum pour je le sentais qui arrivait, je me suis dit je vais réussir à le retenir, mais non j'arrive pas à le retenir. Bon, j'aurais dû prendre, hop tant pis, j'aurais dû prendre des échafaudages parce qu'on en a fait la fois dernière. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Et comme d'hab je ne les retrouve pas, je sais pas, ils ont été mis peut-être ici. Ah oui. Hop, on va essayer de faire ça avec les échafaudages, comme ça on perdra pas de vie. Je vais en mettre un ici. Hop. C'est quand même bien pratique ça, franchement ils ont bien trouvé le truc. Bon, ici pour ce bâtiment là ça va, c'est pas énorme, mais quand on va faire vraiment des gros bâtiments, ça va être pas mal, ça va être utile. Hop, ça.
on casse. Bon pareil, je ferai des ouvertures parce qu'il va y avoir des fenêtres aussi, hein, sinon ça fait vraiment un gros bâtiment plein et c'est pas joli. On va faire des ouvertures, on va faire des petits détails comme là-bas. Alors il n'y en aura pas au niveau des fenêtres, je pense, mais il y en aura entre les fenêtres, il y en aura sur la devanture, etc. Normalement ça devrait aller plus vite que le dernier, parce que c'est quand même beaucoup plus petit. Il y aura juste la redstone qui va prendre un peu plus de temps. Mais c'est autre chose, quoi. C'est de la redstone, du coup ça cassera un peu le truc de la construction. Hop. Bon, là, de toute façon on va pouvoir monter, hein, parce que ça va être assez haut, comme ça va être une herse de 3 avec une ouverture de 3 sur 3. En hauteur ça va prendre pas mal. Et après en sous-sol c'est pas grave, ça va prendre aussi en sous-sol, mais ça on s'en fout, ça ne se verra pas. Hop. Alors après il faut pas que j'oublie de mettre mon bois transversal. Je vais descendre, je vais regarder, parce que du coup j'ai pas le repère. On va déjà mettre les escaliers et tout ça, et tous les petits détails déjà directs. Alors ici, parfait. Bon, ça devrait suffire pour là. Donc, hop, comme ça, et comme ça. Par contre, on va enlever ici au milieu. Je donne une bébête. On va enlever ici au milieu, ce sera là où il y aura la herse. Et on va mettre les dalles au milieu ici. Voilà, on va remettre là dans l'angle. Donc ça c'est exactement le même design que là-bas. Mais je trouve que c'est bien de faire des rappels quand on fait un bâtiment du même type. Comment dire, je ne sais pas comment dire, de la même sorte, quoi. C'est lié au final. C'est pas comme si on faisait un autre bâtiment autre part qui n'a pas besoin d'être vraiment lié. Là c'est quand même un domaine complet et donc il faut quand même uniformiser le build avec des petites références. Je sais pas, par exemple si on avait fait bon là c'est vraiment standard sur la même architecture, mais si on avait fait des petits détails, ça peut être sympa de reproduire ces mêmes détails, le même type de bloc, les mêmes petits clins d'œil entre guillemets. Par exemple voilà des arches, comme il y a une arche là-bas, c'est sympa de faire une arche aussi. Les bois, les toitures, tout sera un peu pareil. Qu'est-ce que je prenais? Du bois. Du bois. On va juste décaler ça ici et le mettre à côté. On va le mettre donc ici. Et du coup, on peut finir ça. Voilà. Hop, là, on va finir. On va fermer donc ici le petit coin là, parce que pour que ça se voit pas du haut. Après, normalement, on fermera aussi ici, mais je verrai avec les pistons où ils arrivent. Mais pour qu'il n'y ait pas de trou de lumière, même si c'est un coin que on verra pas vraiment, vu que faut vraiment regarder quand on arrive en dessous, faut vraiment regarder en haut à ce niveau-là pour le voir, mais quand même, c'est des petits détails. Si on peut l'éviter simplement avec quelques blocs, autant le faire. Et voilà, et ici ce sera nos fenêtres de l'étage, donc on va juste faire un truc assez simple avec 4 de haut et des ouvertures. Par contre, ce que j'aurais bien aimé faire, et donc ce que je vais faire, c'est on va dire un blason, mais en fait là c'est un blason préfet, c'est avec le pack de textures. Ils ont fait des peintures et dedans il y a comme une grosse bannière,
Et donc on va utiliser ça pour faire un petit blason pour la ferme. Hop, bon par contre j'y avais pas pensé à le faire sur la ferme, mais bon je me dis, comme là c'est l'entrée, ça peut juste être sur l'entrée. Des fois quand on voyait des châteaux, des choses comme ça, il y avait le blason, quelque chose de distinctif sur l'entrée, mais pas après sur tous les trucs. Donc bon, puis comme là c'est pas un château, c'est juste une ferme, je pense que ça suffira. Donc là on va faire une fenêtre ici. Hop. Ah oui, par contre c'est vrai, je dois rajouter quelque chose, c'est que je vais rajouter comme un pont-levis en fait, parce que là du coup il y a l'eau à la place de ça qui est assez moche, hein. C'est pratique mais moche. Donc là ce qu'on va faire c'est je vais mettre des échafaudages. Hop, oh bah oui, on peut passer là. Je vais mettre des échafaudages de l'autre côté pour mettre mes bois qui vont tirer sur... qui vont permettre en fait de maintenir normalement le pont-levis. J'aurais dû... Est-ce que je peux faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que... Quoi, lui s'est monté? Non. Non, je vais le mettre sur le côté. Ah, voilà. Mettre sur le côté et après remonter par là. Est-ce que je peux? Comme ça. Ouais, c'est parfait ça. Donc... Ça, par contre, je vais les enlever, ils me servent à rien. Voilà. Hop, et donc on va mettre ici, vu que la porte est là de 3, on va juste espacer comme ça. 1, 2, 3, 4. Bon, je vais aller le monter après d'au-dessus. On va faire un peu plus grand. Mince. D'accord, bon, on va aller dessus, ça sera plus facile. Ah, ils m'attendent en dessous, punaise, il y a du monde. Alors, donc là on était à 4. Hop, 5 et 6. Et là du coup on va faire... bah non, là ça se verra pas, non, ça on va pas le faire comme ça. 3, on va faire au-dessus. 4, 5 et 6. Là on va juste faire un trou ici. Bah si, on va le faire parce que ça se verra. C'est des petits détails, hein, mais moi je suis un peu sur des trucs un peu perfectionnistes. Essayer de représenter au mieux la logique de la réalité. Et donc voilà, ici on fera un trou en fait parce que du coup il va y avoir comme des chaînes qui tireront le pont-levis. Et donc les chaînes, on imaginera qu'elles passent ici pour après être tractées, on va dire, à l'intérieur. Voilà, donc juste un trou comme ça de 1. Juste pour faire passer la chaîne. Et par contre c'est ici qu'on va mettre notre blason. Et je vais faire tout de suite les détails aussi. Donc là mon petit détail ça serait ça. Ouais, par contre je peux pas tout faire. Mais on va faire au moins les escaliers tant qu'on est là. Et après au milieu je mettrai des barrières. Bah pas des barrières, des murets. Et ici on va faire donc... Voilà, on va casser tout ça. Et on va faire juste un petit dessin assez simpliste. Juste pour que ça ressorte un peu plus le blason. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc ici au milieu, il y aura notre place de 2 sur 1 pour mettre le blason. Et derrière ça ici je vais fermer. Voilà, comme ça on a ça. Hop. Si, non, je peux passer comme ça. On va faire les ouvertures ici aussi. Donc là on va mettre des fenêtres comme ça. Et notre décoration au centre. Voilà, on va faire pareil là-bas. Pareil de chaque côté. Et ici par contre à la différence, mince là c'est une fenêtre, ici à la différence on va pas avoir les machins qui vont sortir ici, les bois,
Mais il y aura quand même notre blason, donc le blason est ici. Notre blason au centre. Donc non, c'est comment? C'est un. Donc là, il y a un bloc là. Là, escalier. Là, par contre, c'est fermé du coup. Ici, un escalier. Donc là, c'est plus quand même un style un peu médiéval, mais l'idée, c'est de faire... comme je l'avais déjà expliqué dans les épisodes quand j'ai fait la ferme, en fait, c'est... moi, ce que j'aimerais faire, c'est comme si c'était une ferme, par exemple, de l'époque un peu médiévale, et que du coup, qui a été retrouvée, on va dire, et c'est pour ça qu'elle est abîmée, etc. C'est juste pour... je ne sais pas comment dire, mais voilà. On s'est compris, je pense. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Au moins c'est simple. Non mais voilà, c'est juste pour faire un petit truc médiéval, mais du coup cassé, etc. pour bien montrer que on sera pas dans un univers médiéval. Si je l'avais fait tout neuf, etc., on pourrait dire oh il y a un problème, il fait du médiéval et après il va faire des autres époques et tout ça, ça serait pas logique. Du coup là, je dis pas qu'on va faire des maisons modernes non plus, hein, mais quoique ça pourrait être le cas, hein, je veux dire, même maintenant où on a des maisons modernes, on peut retrouver des sortes de vieilles fermes comme ça d'une autre époque. Peut-être pas époque vraiment médiévale, mais je veux dire quand on voit certaines maisons, etc., ça date de quand même pas mal d'années. Et donc voilà, ici du coup on ferme avec notre bois et ce sera au-dessus de ce bois-ci qu'on fera la toiture. Donc effectivement c'est quand même beaucoup plus rapide que la maison précédente, sachant que là il me reste quand même juste les petits détails avec les murets. Il me reste donc la toiture à faire et après la redstone, mais ça sera autre chose encore. Hop, et puis le pont-levis, c'est vrai. En le voyant, du coup, ça me fait tilt. Hop, donc ça c'est fait. Bon, par contre, du coup, si je peux encore accéder, ça c'est parfait. On va juste descendre et on va faire attention aux deux autres qui m'attendaient là-bas. Bon, ça va. Toc toc, et ben ça me paraît bien. On va juste trouver des murets. J'espère que normalement j'en avais, mais est-ce qu'ils n'ont pas servi à faire autre chose? Je pense qu'ils ont dû être balancés ou utilisés, je sais pas. On va en faire quelques-uns du coup. Donc il me semble que c'est 6, hein, c'est comme ça. Ouais. Voilà, 18, on va en refaire un peu. Mince, voilà, hop, le dérapage. Voilà, bon ça c'est bien. Tant mieux d'un côté, comme je voulais pas faire tous les blocs, c'est parfait. 36. Alors on va déjà en mettre ici, comme ça. On va en mettre aussi du coup devant, mais ouais, si ça passe, hop, on fera après le reste. Et on va monter pour mettre ici à nos fenêtres de l'étage. Voilà. Voilà, nickel. Hop, parfait. On va juste passer comme ça. Hop, on va essayer de pas tomber à chaque fois, c'est bien. Je me demande, est-ce que je peux pas faire peut-être ici? Ah, j'ai plus d'escalier. Je les ai tous utilisés, je sais pas, je m'en suis pas perçu. Peut-être mettre ici aussi. Juste voilà, juste un truc comme ça avec un escalier autour. Par contre, celle-ci, j'aurais dû attendre pour les placer. Hop, comme ça, on va faire notre dernière partie.
Voilà. Et voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup? Bon, ça va. Ah oui, et puis il faut que je bouche aussi de l'intérieur, que je bouche mes ouvertures. Alors, on va faire des peintures. Alors, il me semble que les peintures, c'est... Ah non, c'est avec de la laine. Je pensais que du cuir. Non, les cuirs, c'est les cadres. On va faire ça. On va faire nos escaliers. Et nos dalles, ça va, il y en a assez des dalles. Par contre, des escaliers, on va en refaire. Dans le doute. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, non, faut faire du bois avant. Voilà. 51, on va refaire quand même. Mince. Mince, j'ai du mal. Voilà. Hop. Bon, ça devrait suffire. Donc, que je vérifie juste avant. Ah oui, si, il faut que je fasse aussi autre chose. Je vais faire du bois. Des planches comme ça. Et on va faire des escaliers. Et après, c'était des escaliers de pierre taillée. Voilà. La brique. Ah bah mince, ils étaient là. Tout simplement, tout bêtement. On va les prendre, on sait jamais. Et oui, et nos peintures. Nos peintures à faire et on sera bien. Alors, nos peintures, il me semble que c'est juste du bois autour et les laines dedans. Alors, je sais plus si c'est des bâtons ou des planches, on va voir ça tout de suite. Eh ben c'est des bâtons, moi je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, eh ben je pense qu'on est bien et qu'on va pouvoir tout finir. Alors déjà, ce que je voulais faire ici, c'est pour habiller aussi un peu ce côté. Voilà. Mince. Ouais, pourquoi ça s'est mis dans ce sens-là, je ne sais pas. Pour habiller un peu le mur, les angles. Voilà, comme ça. Avec du bois noir pour que ça fasse pas trop de nuances avec le bois brut. Et on fera ça devant aussi. Voilà. Allez, on va monter. Alors par contre, je ne sais si c'était devant... C'était à quel endroit? Oui, c'était devant, au-dessus des chaînes là. Là, je devrais peut-être mettre du bois. Je vais mettre des planches. Hop, comme ça au moins je peux traverser. Puis après, je pense qu'il y en aura, vu qu'il y a des fenêtres. Dans la logique, il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'accessible. Et puis ça permettra à l'avenir de voir un peu le système et de le travailler si on a des problèmes, des petits problèmes mécaniques, allons-nous dire. Hop, on va passer par là. Voilà. Et donc là, c'était un escalier qui manquait. Et on va pouvoir mettre nos peintures. Bah, notre peinture ici en tout cas.
Mince. Bon, du coup, on va pouvoir voir les... Oh, j'ai failli tomber. Les différentes peintures. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est les 2 sur 2. Et en plus, on voit que ça se met... ça, c'est pas plein, quoi. On voit le mur derrière. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est ce qui manque un peu dans la version normale et dans certains packs textures. Mais là, on voit que c'est quand même plus travaillé. Ça a été fait par les joueurs eux-mêmes. Voilà, donc c'est celui-là. Il y en a 2. L'autre, c'est un orange. Je le montrerai de l'autre côté. Mais donc, moi, j'ai choisi... Moi, je préfère celui-ci. Je trouve qu'il est plus... Bon, il est... En fait, les deux sont bien, mais bon, je sais pas. J'ai choisi celui-là quand même. Donc là, c'est bon. Ça, c'était risqué. Mais ça passe. Voilà. Hop, ah si, je vais fermer ici. Je vais fermer les deux côtés. Comme ça et comme ça. Là, ouais, si ça passe aussi, nickel. Je vais montrer quand même l'autre. Ouais, voilà, ça c'est l'autre. On doit avec la petite tête de creeper. Je crois que c'est ça qui m'a fait, pencher pour celui-là. Parce que les creepers, hein, j'ai mauvais souvenir. Ceux qui ont suivi un peu à l'époque les lives, etc. Je pense que vous vous souvenez de pas mal de choses terribles. Ah oui, c'est vrai, il me fallait faire ce truc-là, mais bon, le problème, c'est que de ce côté-là, c'est la galère. Je crois que je le ferai après. De toute façon, je pourrais le faire en off, hein. Comme vous avez vu, je vous dis ce que c'est. Et on verra après, c'est pas le plus important. Ici, je vais peut-être le faire tout de suite, ça sera plus facile de le faire maintenant. Mais je vais mettre des dalles comme de l'autre côté, en dessous de la toiture. Oh, j'ai eu de la chance en plus, mes échafaudages qui sont juste au milieu, c'est nickel. Merde, ça c'était pas prévu, putain, ouais, ça m'a fait mal. Je vais prendre une potion tout de suite. Si on a de prête, j'espère, non ça c'est... Ah. Bon. Bon, je vais la faire, je la prendrai après, tant pis. J'espère juste que je vais pas mourir. Hop, on va le faire et je crois que c'est une... Voilà, c'est ça. Parce que 4 cœurs, hein, ça part vite là quand on sera tout en haut. Il suffit que je me pète la gueule de la toiture et c'est fini. Voilà. J'espère que j'ai toutes les dalles aussi du coup. J'en avais repris, ben non, j'en ai pas assez. Bon bah ça sera le moyen de reprendre ma potion. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment moche là, les effets de lumière sur la toiture, c'est vraiment dommage. Alors la couleur là est pas mal, hein, si tout était de cette couleur là, pourquoi pas. Mais du coup, le faire les deux couleurs, ça ne va pas. Voilà, tac. Oh, je sais pas pourquoi il m'en a enlevé. Qu'est-ce que je fais? Ah. Il me semble qu'on prend 4 cœurs avec une comme ça. On va voir. Ouais, c'est ça. Pour le pont-levis aussi, je crois que je le ferai en off tout ce côté-là parce que ça va être plus galère, ça va être un peu long. De toute façon, c'est juste la seule difficulté entre guillemets, c'est juste qu'il va être un peu incliné parce que là on est surélevé par rapport au terrain là-bas et que je vais garder cette différence. Donc c'est juste, on va faire des dalles et qui vont
diminuer progressivement. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais bon. Je vais faire 2 dalles, 2 dalles, 2 dalles ou 3 dalles suivant la longueur que je veux donner. Voilà, c'est un peu l'étape la plus compliquée, on va dire, dans le sens où si je tombe direct par terre, alors que l'étage d'au-dessus, il n'y aura plus ce problème. Et la nuit tombe vite, hein, quand même. Je m'en rends compte là. Tout est gris. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'il faisait jour. Mince. Bon, je vais peut-être couper ça. Et voilà, ouais, surtout avec ça. Je vais couper, on se rejoint juste après, on se retrouve juste après quand j'ai terminé cette toiture. De toute façon, c'est juste un comme l'autre. C'est exactement comme celle-ci. Il n'y a pas de difficulté, juste à remonter à chaque fois les blocs. A tout de suite. Et voilà, donc j'ai fini la toiture, j'ai mis les chiens ainsi. Et j'ai fait le pont-levis à l'avant. J'ai même fait un petit peu l'intérieur pour avoir un peu le sol, etc. Donc voilà ce que ça donne. Voilà le pont-levis qui donne avec les chaînes, donc les grilles métalliques pour continuer. J'ai mis les fenêtres. Et donc ce qu'on va rajouter pour faire un petit peu encore de relief avant de passer à la redstone, ça va être des petits renforts. Donc, juste comme ça. Hop. Et ça, on va les placer tout autour du bâtiment. Devant, on va pas le faire tout de suite parce qu'en fait, ça viendra se greffer après sur le terraforming. Mais en fait, sur les côtés aussi ici, mais bon, on améliorera au fur et à mesure. Mais comme là-bas, on est un peu dans le vide, je vais pas faire ça, ça sert à rien parce que je pense que je vais devoir détruire comme ici, je vais pas le faire. Mais donc voilà, tout ça, ça sera dans le dernier épisode où on fera tous les détails et les intérieurs, etc. Et voilà, je me demande là, peut-être je pourrais rajouter quelque chose comme ça, on verra. On verra à la fin aussi. Et du coup, on va passer à la redstone. Et donc pour avoir plus de facilité, on passe directement en créatif. A tout de suite. Et voilà, donc j'ai enfin terminé ce système. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Déjà, tous les systèmes qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus. J'ai essayé un 3x3 avec du gravier et le gravier se casse. Donc ça a été compliqué, j'avais été voir et j'ai trouvé aucun tuto sur les nouvelles fonctionnalités de la redstone pour des portes comme ça. Donc j'ai cherché et j'ai réussi à trouver ce modèle là. Voilà, donc pour le faire il vous faudra 38 répéteurs, 9 pistons collants, 11 pistons normales, 4 torches et un bloc observateur. Et donc on va commencer tout de suite la redstone. Donc on va prendre les 3 pistons collants du dessous. Au-dessus un bloc plein et au-dessus, donc là moi j'ai mis de la poudre de béton mais c'est n'importe quel bloc qui est soumis à la gravité. Et ensuite on va placer nos étages ici. Non, ici c'est une dalle pour que ça alimente le piston quand il est monté mais que ça n'alimente pas ce bloc ici en dessous en fait. Ici on met les repeaters. Donc celui-ci a un tick, celui-ci a 2 ticks. Ensuite donc là de la redstone.
un fil de redstone ici. Ici un repeater à 4 ticks. Ici un repeater là. Tous les deux à un tick. Voilà. Ensuite ici on va reprendre le signal qui passe là. Et on va le placer là. Là on met un repeater pour pas que ça interagisse. C'est comme ici, pour pas que ça interagisse avec les pistons ici sur le côté. Parce qu'en fait c'est ça la nouveauté, c'est que maintenant la redstone se connecte directement au piston alors qu'avant elle passait à côté. Ici on met nos repeaters. Alors là il me semble que c'est 3-1 que je n'inverse pas. Parce qu'il y en a un où c'est 3 ticks et 1 tick et l'autre c'est 4 ticks, 4 ticks. C'est ça. Donc là c'est 3 et 1. Et ici au-dessus 4 et 4. Voilà. Donc en fait la partie ici c'est pour l'activation, c'est pour monter les pistons, et après la partie derrière c'est pour les rétracter. Donc c'est pour la deuxième partie la plus compliquée du système. Donc ici ça va donner sur un bloc. Hop, hop, hop. Donc ça va donner sur une poudre de redstone ici en dessous et sur un fil de redstone ici. Et même là je crois qu'on remet un repeater il me semble, je vais regarder mais hop, et là on récupère le signal avec un repeater également. Je vais voir normalement c'est ça, donc un repeater, voilà. Et au-dessus encore un étage. Voilà, donc là on peut donner sur un fil. Donc j'avais mis, après ça vous pouvez le faire, c'est par exemple mettre des blocs ici, un bloc là pour économiser un peu de redstone. Là c'est pareil, vous pouvez mettre aussi, ici aussi. Mais là je l'avais laissé pour que ce soit un peu plus lisible. Et voilà. Ensuite, ici on va récupérer le signal de la redstone là. Ça veut dire que quand le signal va arriver ici, donc là c'est le signal le plus long. Dès que la redstone va s'activer, ça va activer ici le bloc observateur. Et ça va retransmettre, parce que là pour vous donner un exemple, il faut que je relis ici. Hop, là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des dalles pour monter. Donc comme ça, comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là si on active, donc là les trois blocs, les trois pistons s'activent bien, on a un bon truc. On a ce qu'on voulait, sauf que voilà, quand on le rétracte, il reste un bloc au-dessus. Donc ici, c'est ces repeaters là qui vont s'activer. Et donc comme j'avais dit, comme ici ça va être les derniers pistons à être activés, la dernière impulsion vient d'ici. On retransmet ici à cet endroit là, hop hop, voilà. Et on va retransmettre ici. Et donc là on va mettre 4 ticks. Ici on peut mettre une poudre ou un bloc, c'est pareil. Et donc attention, ici en fait ce repeater là et ce repeater là, ça sert surtout celui-ci en fait, parce que celui-là ça ne change rien. Ça c'est pour amener du délai. Ici c'est juste pour pas que l'impulsion qui revient reparte dans le système. Donc là ça ferme, comme c'est de ce sens là, ça ferme le système et donc ça ne peut aller que dans un sens. Donc on va refaire, voilà, là ça s'ouvre bien. Hop, et là ça se ferme bien. Donc on est bon, on a ce qu'on voulait sur l'ouverture de la porte. Donc là l'ouverture après, on va faire, non moi j'avais mis une grille pour faire vraiment une herse. Donc j'avais mis, là ça va s'ouvrir de 4 de haut, mais j'avais mis 3 au-dessus, comment dire, j'en avais mis 4 pour la décoration. Ensuite ici vous pouvez mettre un bloc au-dessus et 3 pistons normaux à l'envers. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc là, une fois que c'est fait comme ça, là on va réactiver.
et on peut redésactiver. C'est juste pour avoir la position des pistons dans la position de fermeture, pas d'ouverture de la porte, mais du coup la position qu'il nous faudra pour la fermeture. Je sais pas si c'est clair ça. On met les repeaters ici et on met nos fils. Donc là, ici on s'en fout du délai, juste du moins de délai ici, voire jusqu'ici le plus de délai. Donc ici on va mettre 2 ticks. Et ensuite au-dessus, on va juste relier par des dalles. Donc si vous connaissez pas le système des dalles, c'est juste alterner comme ça sur la partie haute du bloc et ça fait un gain de place, ça fait monter la redstone. Ensuite, là au final, notre système est fini. Voilà, le système est fait. Maintenant, la partie que je vais faire, c'est la partie d'activation. Parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que prévu. Parce que là, vous avez vu, la porte s'ouvre sans problème. Sauf qu'elle s'ouvre sans problème si je mets une torche comme ça et que je la laisse. Mais si je mets un bouton, on va essayer ça tout de suite. Vous voyez, ça a complètement bugué. Ça n'a pas marché du tout. Parce qu'en fait, l'impulsion est trop rapide. Et en plus, il nous faudrait un bouton pour l'ouverture et un autre bouton pour la fermeture. Donc, la partie qui suit, c'est pour arriver au même résultat que si on mettait une torche. Et voilà. Alors, on va faire ici, on va amener nos deux parties. Alors, je ne sais plus exactement, je vais refaire exactement ce que j'avais bien calculé. Donc 7. Voilà. Donc, on va en mettre 7. Et ici, on va faire la même chose. Alors, ici, on va faire déjà ça. Pour l'ouverture, ici, vous mettez... Donc ça, cette petite partie, c'est juste pour alterner. Une fois ça ferme, une fois ça ouvre. Donc vous mettez 2 pistons normaux, espacés de 3 blocs, avec 2 blocs comme ça. Et ensuite, ici, ça sera votre arrivée. Donc, comme ça, les fils doivent relier les deux endroits. Et un bouton. Ensuite, ici, comme c'est un bloc, on récupère. Comme c'est un bloc et qu'on a un fil, on récupère avec un repeater. Hop. Et là, on va mettre le délai. Donc, on va mettre ici 2 repeaters à 4 ticks. Hop. Voilà. Alors je vous explique pourquoi je fais des... Je vais vous expliquer plutôt, parce que là je vais pas vous le dire tout de suite, mais je vais vous le dire dans un instant. Pourquoi je mets des parois plus grandes et que je ferme pas juste là. Parce qu'il y a encore une légère petite nuance. Donc là 3 et après on descend en escalier. Donc 3, on va descendre ici. Voilà. Et ici, une autre petite partie. Voilà. Clac, clac. Et voilà. Alors je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi toutes ces parties. Voilà, ici. Les repeaters. Donc ceux-là à 3 ticks. Et celui-ci à 1 tick. Donc en allant dans le sens du courant. Donc le courant va vers là-bas. Donc ici, ils vont vers là-bas aussi. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Si je ne me suis pas trompé quelque part. Donc là, ça ferme bien. On a vu ici, ça a poussé les blocs de ce côté-là. Et là, ça ouvre bien. Et donc, on a bien 3 blocs d'ouverture comme prévu. Donc là, c'est fonctionnel. Alors, ici, ces repeaters-là, pourquoi je les ai mis? Parce que vous allez voir, si je mets, par exemple, donc là, je les laisse, mais comme s'il n'y avait pas de repeater, c'est que ça va pousser et hop, ça va repousser derrière en fait. Parce que ici, ça va pousser directement le bloc
Et en fait là ça aura le temps de laisser passer le fil ici, bah, le courant ici. Je sais pas si c'est clair, je vais remontrer une fois. Vous voyez, c'est qu'en fait le fil ici reste alimenté un certain temps et que du coup les repeaters ici, bah, le temps n'est pas suffisant. Voilà, j'ai du mal à expliquer le système, mais au final c'est ça. Voilà, donc ça, le temps est suffisant, vous voyez, hop, dès que ça pousse, ici ça s'est déjà éteint et du coup ça ne peut plus passer là. Ensuite, ce système ici, c'est pour rallonger un peu le signal. Oh mince, du coup j'ai tout fait bugger. J'ai tout fait bugger avec mes expériences. Ça a cassé. Voilà. Là non, il n'y a pas de problème, hein, ça marchera. C'est parce que j'ai fait des tests, vous voyez vu, ça va pousser dans un sens, dans l'autre, et du coup ça a un peu tout cassé. Mais le système marche. Voilà. Même avec ces tests là, ça se remet directement en marche. Donc voilà, je disais ici, cette partie là, c'est pour allonger un peu le signal. Donc le bouton ici, le bouton de pierre qui donne, on va dire, par exemple un signal de 2 secondes, là en fait il va passer ici et là il va être rallongé encore, donc ça va faire comme si le signal il va faire 4 secondes au lieu de 2, et du coup ça va faire notre système comme on avait fait tout à l'heure où on laissait la torche un certain nombre de temps et qu'on l'a cassé, ça fonctionnait parce qu'en fait c'était l'impulsion qui était plus longue. Si j'avais fait ça et que je l'avais cassé tout de suite, ça aurait fait la même chose que si j'avais appuyé avec un bouton et ça n'aurait pas marché. Donc voilà, là ça marche. Par contre, si on fait avec un bouton en bois, et donc ça sera la dernière explication, si je trouve le bouton en bois, il est là. Donc là, si on fait avec un bouton en bois, hop, ça refait le même problème que tout à l'heure. Et du coup, ça m'a tout cassé là-bas. Parce qu'en fait, le bouton en bois, ça fait une impulsion plus longue. Donc, pour le bouton en bois, ce qu'il faudra faire, c'est rallonger le délai encore. Et donc, il nous faudra 4 repeaters. Par contre, du coup, comment je vais faire ici? Bon, je vais modifier comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, il faut 4 repeaters à 4 ticks au lieu de 2. Voilà. Et par contre, ce système-là ne sert à rien pour le bouton en bois. Donc ça, si vous faites un bouton en bois, on peut le retirer. On peut même ici mettre, voilà, un fil comme ça. Là, par contre, du coup, je vais devoir le réparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, et on va remettre nos trucs. Et normalement, ça devrait être bon, vous allez voir. Bouton en bois. Voilà, donc là, ça n'a pas repoussé. Oups, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, peut-être que du coup, c'est... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ouais, voilà. Bon, le problème, c'est ça. C'est que c'est pas... Le fil n'est pas assez long. Mais du coup, si je remets là... Voilà, ça fonctionne. Donc, du coup, vous avez le système pour les deux types de boutons que vous voulez. Si vous voulez un bouton en bois, c'est ce système-là. Si c'est un bouton en pierre, c'est la première partie. On se retrouve tout de suite en survie pour voir le système dans son environnement. Alors, ce que j'ai fait par contre, je vais dire tout de suite, voilà, j'ai trouvé quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un shader parce que vous voyez, il n'y a aucun changement sur la lumière. C'est juste des nuages. Donc, ça fait un peu plus joli que les nuages de base. Mais il n'y a rien du tout. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Donc, voilà ce que ça donne en survie. Et voilà, du coup, au sol, j'ai mis de la poudre de béton gris et des tapis noirs. Et voilà. Et du coup, ce que ça donne, l'entrée. Voilà, donc toujours pareil, hein, sur le terraforming, c'est pas encore fait, mais ça améliorera un peu tout ça. Et voilà, du coup, on a notre entrée, on a notre ferme à côté qui a aussi bien pris
bien pris vie. Et du coup, on se retrouvera au prochain épisode pour la suite de cette construction. Oups. On va essayer de pas péter juste avant la fin. Je sais pas si. Oh là là. Bon. On se sauve. Voilà, du coup, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. C'était un épisode un peu plus long. Mais du coup, voilà, avec un peu de redstone. Et voilà. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.